Je commence par quoi? Amen. Alléluia. Je vous aime. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Je crois que je ne pouvais pas imaginer mieux que ça. J'ai eu des câlins et je continue à avoir des câlins. Alléluia. Donc toi qui ne m'as pas encore fait un yambi, après le culte, je te donne rendez-vous. Alléluia. Recevez les salutations de Maman Noëlla. Elle vous fait des gros bisous. Elle dit qu'elle vous aime beaucoup. Et les enfants aussi vous disent vraiment un grand bonjour. Ils m'ont dit seulement, fais-nous un vlog. Je ne comprenais pas vlog, c'est quoi? Papa, partout tu vas passer, fais un vlog. Vous connaissez les vlogs? Bon, vous allez faire ça pour moi. Amen. Nous disons merci à notre Dieu pour ce temps. Dieu nous a fait vraiment du bien. Et tout moment qu'il nous accorde pour parler de sa part, c'est une grâce. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous disons merci à nos parents. Papa et maman, merci. Merci pour la confiance et merci pour l'amour. Merci à Papa Cordo et à Maman Ornella. Merci aussi à tous les serviteurs, tous les vaillants. Et merci à toi parce que tu es là ce matin. Amen. Tu es fâché? Non, hein? Voilà. Donc, il y a la liberté ce matin. Nous allons écouter Dieu nous parler. Mais si une parole te saisit, toi aussi saisis cette parole. Amen. Alors, je ne suis quand même pas habitué à cette ville calme. Hein, donc comprenez que ça m'étonne un peu. Alléluia. Je ne suis pas habitué à conduire et rentrer. C'est ça. Donc quand tu sors à Kin, tu sais quand tu sors, mais tu ne sais pas quand tu rentres. Donc tout est possible, tu peux dormir en route. Alléluia. Juste un témoignage, quelque chose de triste, c'est que je conduisais un séminaire. J'ai commencé le premier jour, c'était bien. Deuxième jour, j'arrive à temps, c'est bien. Je crois le deuxième jour, voilà. J'étais bloqué au niveau de, je crois ceux qui connaissent Kinshasa, au niveau de 24. Sous le son des moutons de 24, sur le boulevard. J'ai quitté le bureau à 15h30. Je me dis, aujourd'hui, j'arrive à temps. Je devais prendre la parole à 18h. Mais je vous dis, j'étais là sous le son des moutons pendant 1h45, je ne bougeais pas. Et j'étais obligé d'appeler le pasteur. Je ne suis pas arrivé à temps. Alléluia. À Kinshasa, si tu vois un officier en train de dire non, nous allons beaucoup louer Dieu. C'est faux. L'orateur est bloqué dans les embouteillages. C'est faux. Vous êtes parfois, non, Dieu me convainc qu'aujourd'hui on va louer. C'est faux. Il faut toujours avoir un message de secours. C'est ça le style Hakim. Toujours une exhortation, tu te prépares au cas où il ne vient pas, tu peux prendre la relève. C'est pénible. Alléluia. Alors, nous allons nous rappeler un peu notre thème. Notre thème principal, c'est s'aimer l'excellence pour relever les fondements renversés. Alléluia. Mais notre sous-thème ce matin, nous avons voulu parler de quelque chose qui nous amène à plus d'excellence. L'excellence, c'est notre ADN, c'est notre façon d'être, notre façon de respirer, notre façon de nous présenter au monde. C'est ça, c'est l'excellence. Sans l'excellence, nous sommes convaincus que nous sommes rien. Alléluia. Et Jésus-Christ est notre modèle et notre source de toute excellence. Alors le sous-thème de ce matin, c'est porter du fruit en abondance. 2 points, une action de l'excellence pour une influence positive. Porter du fruit en abondance. 2 points, une action de l'excellence pour une influence positive.
Gloire au Seigneur. Nous allons lire notre parole. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui va m'aider à lire, qui va être très rapide? On peut donner le micro à quelqu'un? Comme ça, on va avancer plus vite. Si j'ai besoin d'un texte, voilà. Papa est ici, il est candidat. Alors, nous allons quand même lire d'abord notre texte de base, Psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. Vous y êtes? Psaume 11, verset 3. Vous permettez? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons juste le lire à haute voix, comme une déclaration. Nous allons lire deux textes. Alors, ensemble, nous lisons Psaume 11, verset 3, et après, nous lisons Jean 15, verset 8. Alors, nous commençons par Psaume 11, verset 3. Tu vas lire selon ta version et à ton rythme, mais nous allons terminer au même moment. 1, 2, 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Nous sommes dans Jean 15, verset 8. L'évangile de Jean, verset 15, verset 8. Alors, 1, 2, 3. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Alors, vous voyez que notre thème ce matin porte beaucoup de mots, de gros mots. Il y a par exemple le mot influence. Nous avons parlé, papa a parlé des leviers qui nous étaient utiles dans cette dynamique d'influence positive. Les leviers de l'excellence, il a parlé de beaucoup. Il a même expliqué ce qu'était aussi l'influence. Je ne vais pas expliquer en détail, mais retenez que l'influence, juste une simple définition, c'est cet impact que nous laissons. Alléluia. Cet impact que nous causons dans l'environnement, dans la vie des gens qui sont autour de nous. Mais l'excellence dont nous parlons tout le temps ici, excellence, excellence. L'excellence n'est pas une option, mais c'est un mandat. Alléluia. C'est un mandat que Dieu nous donne. Mais ce mandat, nous nous en approprions lorsque nous sommes totalement transformés. Il n'est pas juste une sorte de vernis de performance extérieure, mais il est le fruit d'une sorte de révolte interne. Il part de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Mais il commence au point où Dieu décide de transformer le cœur d'un pécheur en disciple, puis en ambassadeur. Alléluia. C'est un fardeau que Dieu pose dans nos cœurs. Mais c'est lui qui décide. Il le décide pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons le prolongement de sa main sur la terre. Alors il commence par établir une norme. Alléluia. Papa l'a dit la fois passée, nous faisons tout, nous redressons le fondement renversé par rapport à une norme, la norme de Dieu. Alléluia. La normalité, c'est que Dieu a décrété avant que le voyage ne commence. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a voulu? Nous allons voir ça. Alors, porter beaucoup de fruits, pourquoi? Parce que
Le monde aujourd'hui, c'est un monde, le monde dans lequel nous nous retrouvons, c'est un monde qui chaque jour perd de repères de plus en plus. C'est un monde sans repères. Le monde où nous sommes, c'est un monde où la médiocrité est banalisée. C'est un monde où les valeurs fondamentales s'effritent au quotidien. C'est un monde où les fondements solides ont été renversés. Et ce monde, c'est un système. C'est un territoire soutenu par des piliers. Et les piliers qui soutenaient ce monde, ce sont des piliers, des systèmes directeurs de ce monde. Et parmi ces systèmes, il y a l'éducation, la politique, la gestion financière administrative. Tout ce système, l'éducation, la famille, tout ce système qui soutient le monde comme un territoire à conquérir, ont été sciemment renversés par le ténèbre. Alléluia. Vous vous rappelez de Jésus-Christ sur la montagne après 40 jours? Le diable lui dit, regarde, ce royaume appartient. Et la Bible dit, le diable dit, je donne à qui je veux. Alléluia. Mais la chose curieuse, c'est que Jésus-Christ n'a pas dit c'est faux. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas dit c'est faux. Parce que le système tel que le diable l'a conçu est un système à l'envers, renversé sciemment. Mais nous avons la mission du redressement. Alléluia. Ce que j'aime, c'est que Dieu fait sciemment. Il nous met dans ce système pour que lui agisse en nous. Alléluia. Je disais alléluia. Alors, Jésus-Christ est en train d'exhorter, nous exhorter à porter beaucoup de fruits. Beaucoup. Je commençais à me dire, mais beaucoup de fruits. Et c'est une condition pour que nous soyons éligibles en tant que disciples de Jésus. Pourquoi beaucoup de fruits? Pourquoi? Parce que par le fruit abondant, nous sommes dans la possibilité d'impacter. Alléluia. C'est en produisant beaucoup de fruits que nous sommes dans la possibilité d'apporter l'influence autour de nous. Nous allons voir ce que c'est ce fruit. Mais j'aimerais à ce que nous puissions d'abord revenir à la norme. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit portez beaucoup de fruits. Alléluia. La norme commence dans Genèse 1, verset 26 à 28. Est-ce qu'on peut lire? Genèse 1, 26 à 28. Il est possible que je donne de gros mots, mais le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Amen. Genèse 1, 26 à 28. Nous lisons Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28. Okay. La parole de Dieu déclare: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen.
Alléluia. Dieu commence par établir la norme. La norme, c'est que Dieu veut que l'homme porte sa nature. La nature du dominateur. Vous voyez, Dieu, quand il crée la terre, il crée les ressources. Il faut qu'il y ait un gestionnaire. Alléluia. Alors ce gestionnaire, lui qui est Dieu spirituel, il faut que le gestionnaire des choses physiques soit physique aussi. Alléluia. Alors, il commence par donner à l'homme le plus gros cadeau, c'est lui-même, ses potentialités de dominateur. C'est à Dieu que revient le privilège ou le privilège du règne. C'est lui qui règne, qui domine. C'est lui qui l'a créé. L'homme n'a pas créé. Tout logiquement, quand tu crées quelque chose, tu règnes sur la chose. Quand tu crées une chose, on doit sentir ta gloire dans le règne sur cette chose-là. Alléluia. Mais Dieu dit, la chose que je crée, les choses que je crée sont physiques. Il faut que quelqu'un domine. Quelqu'un ait le mandat de changement positif. Alléluia. Alors Dieu confie cette mission en l'homme. Il dit qu'il domine. Mais le préalable pour que toi tu domines, pour que tu sois capable d'influencer, il faut que tu sois doté de capacités. Alléluia. Parce que tu n'as pas créé. Toi, tu n'as pas créé un animal. Tu n'as pas créé un humain. Comment tu vas influencer un humain que tu n'as pas créé? Alors que toi aussi, tu dépends de celui qui t'a créé. Alléluia. Il faut que ceux qui influencent soient supérieurs à la chose qu'on doit influencer. Alléluia. Tu ne peux pas influencer la chose à laquelle tu ressembles. Non. Ou encore moins, la chose dont tu es moins, non, qui est plus supérieure à toi. Tu ne peux pas. Il faut que tu te places dans la dimension de supériorité. Ainsi, tu apportes la dose d'impact. Alléluia. Et Dieu a décidé de faire ainsi à l'homme. Il lui donne beaucoup de choses. Sans qu'il ne soit sélectif. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu est sélectif dans sa grâce. Il ne l'est pas. Alléluia. Quand tu marches, Dieu, en tout cas, il se rassure que tu as tout ce qu'il faut pour que tu sois influenceur ou une influenceuse. Et il nous donne beaucoup, il nous donne beaucoup. Dieu nous donne ses ressources. Voici un exemple de l'investissement de Dieu en nous. Il nous choisit. Il nous donne la vie. La vie déjà c'est une ressource. La vie c'est une ressource. Dieu nous donne les dons et les potentialités. Dons déjà ça veut dire des choses que tu n'as pas méritées. Alléluia. Des choses que tu ne sais même pas ça vient d'où, mais Dieu te donne. Dieu nous donne sa grâce. Il nous donne le temps. C'est une ressource. Il nous donne ses promesses. Dieu donne beaucoup. Même des ressources physiques, Dieu nous les donne. Matériel, il nous les donne. Alléluia. Alors Dieu fait le premier pas. Parce que celui qui t'a choisi, il nous choisit. Et il nous donne son investissement. Alléluia. Je crois qu'on est ensemble. Mais Dieu dit ensuite, il dit qu'il domine. Mais après qu'il ait dit qu'il domine, Dieu créa l'homme et la femme. Le mandat a été donné et à l'homme et à la femme. Je crois que la confusion n'existe plus. Amen. La chose de penser qu'on a donné à l'homme et l'homme maintenant regarde la femme, lui donne un peu quand elle veut, c'est erroné. Nous tous quand on grandissait, on pensait que Dieu était homme. Alléluia. Nous on pensait que Dieu est masculin. On dessinait, en fait tout ça c'est la colonisation. On dessinait Dieu un homme avec des barbes blanches et une robe blanche. Alléluia. Dieu n'est pas masculin. Je choque quelqu'un?
Alléluia. Mais je crois que déjà là, maintenant, toi aussi, ça entre difficilement. Tu penses toujours que Dieu, c'est un masculin. Non, c'est faux. C'est pas ça. Alléluia. Ne prends pas Dieu dans la dimension de l'homme physique. Amen. Dieu bénit l'homme et la femme. Mais Dieu dit qu'il domine. Après cela, Dieu donne maintenant une première instruction. Après qu'il ait donné des ressources et qu'il ait dit qu'il domine, qu'elle domine, Dieu commence, il dit, soyez féconds. C'est là que notre thème commence. Alléluia. La fécondité, c'est le fait, c'est la capacité à produire des fruits. Alléluia. La norme originale, elle était très bien tracée pour que l'homme soit productif. Dieu est la stérilité. Est-ce qu'on est ensemble? Soyez féconds. Quand Dieu dit qu'il domine, ça veut dire, cela fait référence à nos valeurs intrinsèques du dominateur. Cela fait référence à l'investissement pur que Dieu met en nous. Cela fait référence à sa grâce, à sa part d'investissement. Qu'il domine. Mais quand on dit soyez, quand la Bible dit soyez, cela insinue une action de l'homme. Une matérialisation de la domination par un acte humain. Alléluia. Cela veut dire, si tu n'es pas fécond, tu ne domines pas. Alléluia. L'instruction du dominateur se matérialise par l'action de la fécondité. Alléluia. Alors Dieu commence palier par palier. Il dit, soyez féconds. C'est-à-dire, produisez du fruit. Mais jusque-là, le chemin de l'excellence n'a pas encore commencé. Alléluia. Il dit multiplier. Ça veut dire augmenter le nombre et la quantité. Alléluia. C'est-à-dire celui qui est fécond n'est pas encore totalement sous la voie du Seigneur. Multiplier. Un fruit, 2 fruits, 5 fruits, multiplier. Et la troisième instruction, c'est remplissez la terre. Alléluia. Quand tu multiplies la production, tu as l'obligation de la recherche du territoire. Alléluia. Tu ne peux pas multiplier sans conquérir parce que les fruits vont s'abîmer. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu commence par te donner le territoire. Il te donne un territoire vaste et il dit multiplier. Parce que le territoire précède la production. Alléluia. Et quand tu multiplies, tu as la possibilité de l'extension. Et quand il dit assujettissez, maîtrisez le marché. Alléluia. Tu peux multiplier et étendre, mais tu n'as pas la maîtrise. Tu perdras les fruits qui sont multipliés. Alors enfin il dit, aie la maîtrise dans tout le territoire où ton fruit part. Alléluia. Aujourd'hui, si tu bois un jus, je ne fais pas la pub, un jus qui est fabriqué en France, le fabricant n'a jamais été ici. Mais nous sommes impactés par son produit ici. Alléluia. Ça, c'est l'injonction de Dieu. La multiplication c'est une injonction. Donc tu ne peux pas vivre aujourd'hui ta vie normalement parce que toi tu t'es défini ta zone d'influence. Non. Dieu a précédé cela d'un territoire vaste. C'est comme il disait à Josué. Josué, tu es vieux. Dans Josué 13, il dit, lève-toi, le territoire à conquérir est encore vaste. Et tu as pris de l'âge. Alléluia. Le territoire est très vaste. Mais parmi le fruit là, il y a beaucoup de fruits
que Dieu nous demande. Voilà, je parle de fruits. C'est bien. Vous pensez à la pomme, tout ça, c'est bien. Mais il y a beaucoup de fruits. Alléluia. Il y a par exemple le fruit de nos entrailles. Les enfants que nous mettons au monde. Alléluia. Ça, c'est là où les Africains sont champions. Les Africains, eux, ils sont champions. Ouais, statistiquement, aïe, 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 que Dieu ait pitié de nous. Statistiquement, nous multiplions les enfants dans l'objectif de dominer les territoires, de ravir les territoires de ceux qui sont déjà développés. Tu as déjà vu ça? C'est-à-dire, tu vas voir quelqu'un, il se dit, ah, le taux de natalité en Europe baisse. Ah, donc nous, on peut beaucoup avoir des enfants, comme ça on va gagner. Alléluia. Au fait, nous sommes tellement conçus dans la pensée erronée de penser qu'avoir beaucoup d'enfants, c'est une richesse. C'est ça. Alléluia. C'est générationnel. Mais il n'y a pas que les enfants qui sont le fruit. Non. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'avoir beaucoup d'enfants, c'est mauvais. Non. Il y a beaucoup de fruits. Il y a le fruit de nos pensées. Jérémie 6, verset 19. Il y a le fruit de notre bouche, de nos paroles. Proverbe 18, verset 20. Il y a le fruit de nos mains, le travail. Pendant que toi, tu multiplies le fruit de tes entrailles, il y a les autres qui multiplient le fruit de leurs mains. Alléluia. Il y a beaucoup de fruits. L'impact que tu laisses dans le monde au travers de tes mains, du travail que Dieu t'a donné. C'est des fruits. Mais il y a aussi le fruit de l'esprit, comme on le sait dans Galates 5, 22. Il y a le fruit de l'esprit. Et il y en a beaucoup là-bas. Est-ce qu'on connaît le fruit de l'esprit? Alléluia. Dieu punit ceux qui ne produisent pas. Vous voyez l'autre revers de la médaille, c'est que on te donne la capacité de production, mais on te punit si tu ne produis pas. Alléluia. Dieu, bizarrement, moi j'ai toujours dit, je suivais un prédicateur un jour qui disait, si Jésus-Christ était un chef d'entreprise, il allait virer beaucoup de gens. Non, bizarrement, parce que dans son amour, il nous a tout donné. Et quand tu ne produis pas, tu es puni parce que tu es l'ami du destructeur. Tu ne redresses pas, tu es puni parce que tu es l'ami de celui qui l'a renversé. Est-ce que vous comprenez la rigueur? La rigueur de la norme, c'est que tu déploies ce qu'on t'a donné pour que le redressement soit effectif. Ça, c'est la rigueur de la norme. Alléluia. La norme divine, c'est le référentiel qui fait que nous, aujourd'hui, nous démontrions l'action de celui qui a mis tout en place au commencement. Comme la Bible le dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Mais comment? Parce que nous serons capables de démontrer par nos fruits. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors il y a beaucoup de fruits. Même dans le physique, chaque fruit a sa signification. On est ensemble. J'ai dit on est ensemble. Gloire au Seigneur. J'ai dit gloire au Seigneur. Voilà un exemple de fruit que j'ai ici. Ça c'est l'orange. Bon, si tu es en train de saliver, c'est ton problème. Si tu n'as pas mangé avant de venir au culte, ce n'est pas aussi mon problème. Alléluia. Alléluia. Moi aussi j'ai besoin de manger, ça ne vous en faites pas. Alors, vous voyez l'orange. Cette orange a une utilité dans ce monde. Le fait qu'on l'a créée, cette orange a une dimension d'impact dans les vies. Selon les recherches, on nous dit que c'est
l'orange est source de potassium. Bonne pour le cœur et la pression artérielle. Bonne pour la digestion. Alléluia. C'est ça l'orange. Ça veut dire que tant que tu consommes ça, les bénéfices dans ton corps sont prouvés. Alléluia. Mais quand on prend la pomme, riche en fibres, aide à la digestion et réduit les mauvais cholestérol, apporte les vitamines C et antioxydants. Vous voyez, ça c'est la pomme. La pomme vient jouer son rôle d'impact dans les vies. Mais quand on prend le citron, on nous dit qu'il est riche en vitamine C. On l'utilise pour beaucoup de choses, même pour les épices, dans la cuisine. Quand on prend la banane, source de potassium, bonne pour le cœur, pression artérielle, favorise une bonne digestion grâce à la pectine. Alléluia. Mais ce fruit que tu vois, ce fruit, quand tu le manges, automatiquement tu dois faire référence à l'arbre qu'il a porté. Tu ne peux pas manger ce fruit tout en te disant que c'est un manguier qui l'a produit. Alléluia. Tu ne peux pas manger ce fruit et disant que c'est un avocatier qui l'a produit. Cela veut dire ceci. Dans Jean 15, 4 à 6 à 5, Dieu dit ceci, c'est Jésus qui dit: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Cela veut dire ceci: la finalité de ce fruit, c'est donner, présenter le cep. Alléluia. Le sarment, la branche qui porte le fruit, ne peut pas de lui seul, ce sarment, porter le fruit. Pour que le monde sache et connaisse le sarment, il doit goûter le fruit. Est-ce qu'on est ensemble? Plus de fruits que tu produis, plus d'impact que tu laisses, le monde connaîtra la vraie source de ce fruit. Alléluia. Parce que le fruit de lui-même ne se produit pas. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Et nous aussi, nous sommes ces agents. Intentionnellement, Dieu nous a mis pour que nous produisions autant de fruits qui causent d'impact dans la vie des gens, et les gens connaîtront la vraie source de ce fruit-là. Alléluia. Parce que moi, en tant que sarment, j'ai la responsabilité de porter de fruits. Mais ce fruit-là ne vient pas de moi. Je n'ai pas besoin de savoir combien est joli un sarment. J'ai besoin de savoir quel est cet arbre qui porte ce fruit. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas d'impact, ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ils ne connaissent pas la dimension excellente de Dieu tant que toi, tu ne leur donnes pas ce fruit. Tant que le fruit que tu produis ne donne pas gloire à celui qui donne ce fruit, au cep. Alléluia. Aujourd'hui, l'arbre ne peut pas se déplacer. Pourquoi le cep ne porte pas? Parce que nous, notre rôle, c'est être attaché au cep. Et la conséquence de notre attachement, c'est le fruit. Alléluia. Plus nous produisons, plus nous étendons la dimension. Vous voyez, le mandat qui a été donné dans la norme, c'est que nous puissions dominer. En réalité,
celui qui domine, c'est Dieu. Alléluia. En réalité, celui qui impacte, c'est Dieu. Mais Dieu se sert de nous pour que par nos œuvres, j'ai dit la deuxième dimension, c'est soyer, c'est l'action de l'homme. Par ton action, Dieu concrétise sa domination. Alléluia. Donc si tu ne poses pas un geste, si tu ne produis pas, tu as arrêté le cycle de la domination de Dieu. Un fondement qui était renversé n'est pas redressé parce que tu as arrêté ce cycle. Alléluia. Le champ est vaste, ne vous en faites pas. Mais j'aimerais que nous puissions voir l'exemple de quelqu'un. Quelqu'un dans la Bible qui a vaillamment, même pas vaillamment, quelqu'un qui a fait face à ce renversement de fondement. Nous allons lire Genèse 19. On va aller plus vite. Genèse 19 de 30 à 38. Genèse chapitre 19, versets 30 à 38. Lisons Genèse chapitre 19, à partir du verset 30 jusqu'au verset 38. Lisons la parole de Dieu. Amen. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est plus vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tout le pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Papa aussi, on peut arrêter là-bas, on va continuer plus tard. Amen. Je voudrais que cet extrait de la parole nous révolte ce jour. Il s'agit de l'histoire de Lot. Lot qui est le neveu d'Abraham. Lot était établi à Sodome. Lot est arrivé au point où les anges sont passés par chez lui. Les anges qui étaient venus pour détruire Sodome et Gomorrhe. Lot, un homme de bien, il a accueilli ces anges. Il a eu, vous connaissez toute l'histoire, il a eu le privilège d'être sauvé. L'instruction était claire que Lot quitte Sodome. Lui, sa femme et ses filles. Et sa femme, il lui est arrivé à sa femme tout ce qui est arrivé. La femme elle a regardé en arrière, elle était transformée en montagne de sel. Lot se retrouve fuyant Sodome. Et ses filles décident de mettre en place une idée macabre. Elles se disent, nous avons fui Sodome, mais là où nous nous retrouvons, il n'y a pas d'homme pour assurer notre progéniture. Alléluia. Et l'autre se retrouve tout innocent, il ne savait pas ce complot. L'aîné dit à la cadette, donnons du vin à notre père. On va l'enivrer et après nous allons coucher avec lui pour avoir la progéniture. L'aînée l'a fait. Elle fut enceinte et elle a donné un enfant qu'elle appelait Moab, qui est le père des Moabites. La seconde a suivi le pas. Elle a couché avec son père et donné naissance à Ben-Ami, qui est le père des Ammonites. C'est là où mon cœur était troublé.
Lot a été considéré par le plaidoyer d'Abraham. Lot a été sélectionné comme un homme de bien. Dieu décide de tirer Lot des forces de Sodome. Vous imaginez? Cet homme a eu de résistance. Mais Dieu décide quand même de ne pas perdre cet homme-là. Il le tire de force de Sodome. Lot est un étranger à Sodome. Lot a vu le renversement de valeurs autour de lui. Lot était considéré comme quelqu'un de généreux. Quelqu'un qui n'a pas hésité d'aider les inconnus tout en ne sachant pas qu'ils étaient venus pour détruire Sodome. Lot a eu certaines valeurs qu'on lui avait attribuées. Mais regardez, Lot était loin d'imaginer qu'il a mené Sodome dans sa propre maison. Lot était loin d'imaginer qu'il a amené tout Sodome en lui, dans sa propre maison. Qui a dit à ses filles que cela était possible? Qui a enseigné à ses enfants, à ses filles, qu'il était possible de coucher à ses pères? Qui? Puisque la norme l'interdit. Quand on lit dans Lévitique 18, je vais lire rapidement. Lévitique 18, à partir du 6e verset. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Alléluia. La norme était claire, mais ces filles, protégées par Lot, pendant que les habitants de Sodome ont même raté un privilège. Lot était prêt à donner ses filles. Vous imaginez? Pour sauver les anges. Mais ces filles, tellement que le fondement était renversé, ces filles étaient capables de voir leur propre père comme un sugar daddy. Alléluia. Non, mais c'est quel niveau de renversement? Et les deux tribus qui sont sorties d'elle ont combattu Israël sérieusement pendant des années. Il est possible que tu produises de fruits qui laissent un certain impact. Mais quand la production de tes fruits ne sont pas suffisants, il est possible que tu portes encore Sodome. Et un fondement renversé peut avoir des conséquences inimaginables et incalculables. Il ne suffit pas que tu amènes tes enfants à l'église. Il suffit que toi, tu leur montres le bon chemin par ton comportement. Leur maman a décidé de rebrousser chemin. Il y a d'autres interprétations de la Bible qui disent que elle n'a pas seulement regardé, elle est retournée à Sodome. Moi, je pense que ce caractère était venu de cette maman. Je pense, peut-être. Peut-être, je ne l'accuse pas, mais le fait qu'elle soit déjà rentrée, elle n'est pas sérieuse. Je pense peut-être qu'elle disait aux enfants, non, buana ni buana. N'importe qui ni buana. Peut-être, on ne sait pas. Mais comment une fille peut décider de coucher avec son père? Ça nous choque, oui, mais ça se fait de nos jours. Ça se fait de nos jours. Les jeunes filles n'ont plus peur de la nudité des grandes personnes. Les jeunes hommes n'ont plus peur de la nudité des mamans. Ça se fait de nos jours. Comment un papa peut se déshabiller devant toi? Comment? Comment? Le frère couche avec les sœurs. Mais quand tu lis ici, au niveau de 6e verset, au niveau de 9e,
Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père. Quand tu couches avec une sœur, c'est ta sœur. Alléluia. Voilà une raison. J'ai dit alléluia. Pourquoi vous êtes calme, triste? Alléluia. C'est l'autre, ce n'est pas nous, c'est l'autre. Pourquoi vous êtes calme? Alléluia. Tu ne coucheras pas avec ta soeur. Ma soeur, la raison pour laquelle tu ne dois pas coucher avec lui, parce qu'il n'est pas ton mari. C'est ça, non? Est-ce qu'on a dit que tu ne coucherais pas avec ta femme? Non, si on avait dit ça, on avait demandé qu'on enlève ça. Alléluia. Parce qu'il n'est pas ta femme. Elle n'est pas ta femme, elle est ta soeur. La norme, elle est claire. Alléluia. Tu ne coucheras pas. Ce sont des fondements qui sont tellement renversés quand on n'en prend pas, on ne prend pas de décisions appropriées, on l'amène jusque chez nous. Tu vas t'étonner, mais je vais à l'église. Tu vas t'étonner, mais j'amène mes enfants à l'église. Ça commence par une extension de fruits que tu produis. Pas un seul fruit, plusieurs. Venir à temps à l'église, c'est bien, mais c'est un fruit. Mais être médiocre dans l'œuvre du Seigneur, c'est encore un manque de fruits. Aller au travail, c'est bien. Être assidu, c'est bien. Mais être innovant, c'est encore mieux. Plus de fruits tu produis, plus tu renverses le fondement renversé. Et tu redresses le fondement renversé. Parce que tu ne sais pas, par un relâchement, tu ne sais pas ce que cela peut être. La conséquence qui peut... Comment la conséquence peut être fatale. Déjà, quand tu dénonces, c'est un premier pas. Alléluia. Mais retiens ceci. Aussitôt que... Disons, je l'ai dit différemment. Si ta dénonciation, j'ai dit bien la dénonciation du mal, si ta dénonciation n'amène pas une transformation, change le ton. Alléluia. Change le ton. La dénonciation dont on parle doit être une dénonciation active, pas passive. Et parfois, nous passons des choses parce que nous disons, je fais déjà ça. Et c'est suffisant. Dieu nous amène à plus de conquêtes, à plus de fruits qui continuellement amènent sa gloire dans tout le territoire. Peut-être Lot était distrait. Peut-être. Mais je me demande ses enfants comment ils allaient appeler Lot. Papa, grand-père, tout. Quoi? Vous savez, un jour, papa, j'étais en train de prêcher. Non, j'ai fini une exposition de l'excellence. À Kin, j'étais en train de... J'ai fini. J'étais là, avec des frères, on parlait. Et une sœur est venue. Bon, moi je parlais bien. Non, en tout cas, homme de Dieu, c'était bien. On a appris beaucoup de choses. Je venais de parler de l'excellence Bakweto. Mais la sœur vient et dit, papa, j'aime bien la façon dont vous parlez. J'aime bien. En tout cas, vous êtes mon critère. Papa, vous êtes vraiment mon critère. Ah, maman a de la chance, hein. Devant les gens. J'ai dit Bakweto. Jusque dans ça, ça me suit ici. Dans les redressements ici, ça me suit toujours. Alléluia. En fait, ça montre un malaise, un besoin important aujourd'hui. Nous avons des fruits que nous produisons qui ne sont pas suffisants pour amener un changement conséquent. Nous avons des fruits que nous produisons qui, au lieu d'amener un changement conséquent, deviennent notre point de chute et deviennent notre zone de confort. Parce qu'ils sont quand même fruits. Ils sont quand même fruits. Ce n'est pas des pierres. Mais seulement, ça n'amène pas encore ce changement.
nous avons l'interdiction de limiter les territoires. Mon frère, ma soeur, on a l'interdiction de limiter les territoires. On a l'interdiction de limiter la production. On a l'interdiction de limiter l'expansion. On a l'interdiction de limiter la portée de nos actions. On a l'interdiction. Parce que la Bible me dit que le diable, il ne vient que pour détruire, égorger, tout ce que vous savez. Mais quand le destructeur est le diable, nous avons le mandat de rétablissement de l'ordre. Je suis tenté à dire que nous sommes les agents de l'ordre. Parce que par nous, Dieu rétablit les choses à l'original. Il est écœurant de voir que la destruction est tellement vaste que le pirate se passe pour l'original. Il y a des gens qui ne connaissent pas le redresser parce que c'est le renversé qui leur a été apporté. Quelqu'un à qui tu donnes un téléphone de chinois, il est au village. Mais comment il saura que iPhone est mieux ou bien Samsung S100? Il ne sait pas. Il faut que tu lui amènes la vérité pour qu'il sache qu'il est dans le faux. Quelqu'un a dit, pour que le mal triomphe, seul suffit l'inactivité des hommes de bien. Et nous avons l'interdiction de l'imitation ce jour. Tu as le travail, va au-delà. Laisse celui qui donne la mission te limiter. Alors dans ce cas, ça ne sera pas des limites, ça sera un couronnement. Le territoire est vaste. Le monde s'écroule chaque jour parce que nos dénonciations sont des dénonciations peureuses et inactives. C'est comme quelqu'un, on arrête quelqu'un, il passe souvent le parti politique. Nous exigeons la libération sans condition. Et puis on rentre à la maison. On n'a pas libéré aussi. Alléluia. Et nous allons côté, mais nous exigeons. Même l'exigence s'étonne aussi. Non. Nous, notre dénonciation, c'est un fruit de ras-le-bol qui nous amène à poser déjà un acte de bravoure. Il faut accepter de souffrir. Accepter de payer le prix. Il faut accepter. Parce que la facture de ces prix, c'est Jésus-Christ qui va payer. Alléluia. Toi, ce que Jésus-Christ veut, c'est que dans ton territoire, dans le mariage, il ne suffit pas d'être femme polie. Non. Tu peux être poli et ne pas savoir comment préparer. C'est encore ça aussi l'impolitesse. Alléluia. Accepte d'être complète. Poursuis les territoires chaque jour. J'ai produit la pomme, il me faut aujourd'hui de la mangue. Il me faut demain de fruits qu'on appelle pour la vitamine C. Il me faut ceci parce que je dois impacter. Mon fruit doit plus donner de la saveur et donner la gloire à celui qui le produit. Moi, je ne suis qu'un sarment. Alléluia. Donc, à chaque fois que tu verras le mal tout autour de toi, sache que ça n'attend que toi. C'est parce que tu n'as pas encore commencé à agir. Dieu n'a pas besoin que nos regrets soient de chapeler des bonnes intentions. Ah non, ça tombe comme ça seulement. Les gens sont mauvais. Non, les gens sont mauvais parce que toi, tu ne les changes pas. On doit être triste quand les hommes vont en enfer. On doit être triste. Comment il est mort? Nous, quand on va, on apprend quelqu'un est mort. Nous, la tristesse doit être, est-ce qu'il est allé au ciel? Parce que croyez-vous, Dieu est plus, c'est lui qui a créé tout le monde. C'est lui qui devait être plus triste. Alléluia. Nous sommes des chasseurs des chasseurs des options, des conquêtes, des solutions. Aujourd'hui, le monde n'est rempli que de problèmes qui n'attendent que la manifestation des solutions. Alléluia. Tout acte que tu poses, il faut que cela t'amène à l'excellence. Et l'excellence d'aujourd'hui doit être l'ennemi de l'excellence de demain. Et de mieux en mieux. Même si Dieu te dit bravo, vas-y quand même. Alléluia. Je termine en vous disant aujourd'hui,
Ce qui fait mal, ce n'est pas que le chrétien ne produise pas de résultats. Ce qui fait mal, c'est que le chrétien veut vite aller au ciel. Ça fait mal. Nous tous, on veut aller au ciel, bien-aimés. Nous tous, après avoir tapé le diable comme ça, qui voudra aller en enfer? Qui? Après avoir fait tout ça, tout ce que nous faisons ici, mais le diable note ça. Vous pensez qu'il ne note pas? Donc, vous et moi, on a l'obligation de réussir. Alléluia. Alléluia. On a l'obligation. Quand tu viens ici, tu attestes que tu as l'obligation. Et quand tu sors, tu proclames justement cette obligation-là. Tu la proclames par tes actes. Tu peux tout oublier, mais n'oublie pas que Dieu a déjà fait sa part. Toi, va et agis. Tant que tu n'agiras pas, il n'étendra pas son influence. Alléluia. Produis pas un fruit, plusieurs. Parce que le disciple est défini comme celui qui produit beaucoup. Pas un peu, pas épisodiquement, mais permanemment. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.